Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est votre teacher Stephanie. Hi, welcome back to my YouTube channel. This is your teacher Stephanie. Today we're going to learn about the days of the month, and we're going to learn about the month, and we're going to learn about the seasons, and we're also going to learn about the time concept. It's very important to know your time concept. It's very important to know the month, the date, because you're going to use it in every day of your life. On your daily basis, you're going to use your day, month, and time and season. So you got to know what season are we on now. As you can hear or feel, my nose is like kind of blocked or clogged because it's cold. The weather is about to change. It's almost winter time. Il fait vraiment froid quand vous sentez. Je me sens pas bien, mais c'est les changements de climat. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de climat ici pour que vous sachiez quand on vous demande nous sommes dans quelle saison. Tu ne peux pas dire summer parce qu'on est dans l'hiver. It's winter. Alors, je veux vous apprendre comment dire tout ça en anglais. Malheureusement, le lingala n'est pas vraiment riche. Alors, il y a d'autres mots qui vont rester en français. Il n'y aura pas d'autres mots en lingala. Alors, restez branchés. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez vraiment apprendre parce que le but, c'est d'apprendre dans cette chaîne ou sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. We're going to talk about weather change. Tokoye kola ndenge nini ya koloba ba jour, ba mois, na ba date, na anglais. Il faut koye bango parce que bosala la rango chaque jour. Na ba école, na ba nzela, na ba wenze, na ba papier, beaucoup maka. Alors, il faut koye ba ndenge nini ya kosala ngo. Malheureusement, ba date mususu na linga les alakate. Toko garda ngo kaka na français pour comprendre quand même na zolo bani. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer déjà avec le jour de la semaine ou le mois ou l'année. Premièrement, jour, en anglais, c'est days. What day is it today? Nous sommes quel jour? Lelo mukolonini, lelo jour nini. Ce que yoki days. Quand tu entends days, c'est le jour. Quand tu entends week, first week, second week, third week, semaine. Quand tu entends month, c'est le mois. Quand tu entends year, c'est l'année. On recommence. Days, week, month, and year. And not here, but year. Year, parce qu'il y a les grecs devant, c'est year. Like year. Alors, days, week, month, year. Jour, semaine, mois, année. Le jour, c'est le days. La semaine, c'est le week. Le mois, c'est le month. J'ai oublié les H ici. Le mois, c'est le month. Month, parce qu'il y a TH à la fin, ça devient tf. Et l'année, c'est le year. Alors, c'est très simple. Déjà, il faut savoir la base. Jour, semaine, mois, année. Days, week, month. Vous vous souvenez de la première vidéo, je vous disais, le nombre cardinaux nous montre la quantité, les nombres ordinaux nous montrent la position. Alors, on ne peut pas dire que aujourd'hui c'est le 40e jour du mois. Tu ne peux pas dire it's the one day of the month. Ça, c'est la quantité. Tu vas dire it's the first day of the month because it's showing the position of the day. So you need to remember that à chaque fois qu'on parle de mois, jour, année, utilisez plus le chiffre ou le nombre ordinaux. First, second, third, fourth, and so on. Mais quand il faut parler de combien, là maintenant vous allez ajouter one day, 2 days. Tu peux pas dire, quelqu'un peut te demander, tu vas rester ici pendant combien de jours? Tu peux pas dire, I'm gonna stay here for first day. Non, I'm gonna stay here for 2 days. Là tu montres la quantité, combien de jours que tu vas rester là-bas. Donc il faut savoir toutes ces différences-là. Alors, lundi c'est Monday, mardi c'est Tuesday, mercredi c'est Wednesday, jeudi c'est Thursday. TH en anglais on dit Thursday. Vendredi c'est Friday. Samedi c'est Saturday. Dimanche c'est Sunday. Simple. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Today is Wednesday. Aujourd'hui, c'est mercredi. Today is Wednesday. Quand on parle de today, on voit aujourd'hui. Today, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Quand on parle de tomorrow, c'est demain. On parle du futur. Et quand on parle de yesterday, c'est hier. C'est le passé.
Vous devez aussi savoir ces 3 choses. Le présent, le futur et le passé. Today, aujourd'hui, c'est mercredi. C'est aujourd'hui le présent. Tomorrow, demain, c'est le futur. Tomorrow is Thursday. Demain, c'est jeudi. Yesterday, hier, c'est le passé. Yesterday was Tuesday. Hier, c'était mardi. Alors, on parle du présent, futur et passé. Si vous connaissez tout ça, ça sera vraiment facile de vous expliquer dans une conversation ou de même parler ou d'écrire. À part ça, on a aussi avant-hier. Avant-hier, c'était lundi. Parce que hier, c'était mardi. Avant-hier, c'était lundi. Before yesterday. When you want to say avant-hier, tu étais où avant-hier? Tu veux poser la question à quelqu'un. Where were you before yesterday? Or what did you do before yesterday? Quand tu vois déjà before, c'est déjà avant et yesterday, c'est hier. On mélange les deux, ça devient before yesterday. Ça devient avant-hier. Et aujourd'hui, on a aussi a day before. Un jour avant. Quand est-ce que tu vas faire ça? When will you do it? I will do it a day before. I will do it or I did it a day before. J'avais fait ça. Est-ce que tu avais balayé la maison? Yes, I did it a day before. J'avais fait ça un jour avant. Ça dépend de le contexte dont tu vas utiliser a day before, mais tu dois juste savoir que a day before veut dire un jour avant. Last week, la semaine dernière. La semaine dernière. Remember, j'avais dit le week, c'est la semaine. Week, c'est la semaine. Last week, la semaine passée. Donc, on parle du passé. Last week, la semaine dernière. Au next week, c'est la semaine prochaine. When are you coming to my house? Quand est-ce que tu viens me visiter? When are you coming to visit? I will come next week. Je viens la semaine prochaine. Tu voyages quand? Je voyage next week, la semaine prochaine. Very easy. Et quand on parle de previous week, c'est la semaine précédente. The previous week, semaine où il y a les boursoana. Et ça, semaine précédente. The previous week. Next week, c'est la semaine prochaine. Semaine où ils ont yawana. C'est ça, next week. Ce que next week est la semaine prochaine. Last week, semaine dernière. Semaine où il y a qui wana. Et ça, last week. Remember, le week, c'est la semaine. Day, c'est le jour. Alors, quand on parle a day before, c'est un jour avant. Je peux faire ça un jour avant. Je peux payer un jour avant. A day before. Before yesterday, c'est avant-hier. J'étais là avant-hier chez vous. I was there before yesterday. So you really need to memorize this concept of time so that you know how to construct your sentence. Il faut aussi que tu mémorises ces concepts de temps. Tu sauras comment construire ta phrase. Remember, today, c'est aujourd'hui. Lélo. Tomorrow, demain. Lobby. Yesterday, yesterday, c'est hier. Donc, les gars qui, c'est pas Lingala. Lingala est pas vraiment riche. Je sais pas, hier, Lingala, c'est quoi? Donc, Juroana ou Juruana. Alors, today is a Lélo. Tomorrow is a lobby. Yesterday is a Mukola Liboso. Something like that. Alors, très important de comprendre tout ça. Si tu parles de 2 jours avant, c'est 2 days before. Si tu parles de 3 jours avant, c'est 3 days before. Donc, il faut savoir le nombre. C'est pour ça que j'insiste. Quand je poste une vidéo, il faut continuer à regarder jusqu'à ce que vous allez maîtriser ce que je vous enseigne. Ce n'est pas parce que tu regardes une vidéo une fois si tu maîtrises. Non. Il faut continuer à étudier. Et tu peux même dire the previous day. Le jour avant. Tu peux même dire the previous year. L'année précédente. Tu peux toujours remplacer les weeks, le day avec les années, le month et le week. Comme ici, last week, la semaine dernière. Tu peux remplacer le week avec les year. Last year, l'année passée, l'année dernière. Tu peux dire last month. Tu ajoutes month ici. Last month. Le mois dernier. Tu peux dire next month. Le mois prochain. Tu peux dire next year. L'année prochaine. Alors, si tu connais le mois, l'année, le week, le days, tu vas juste remplacer ici the previous week. Tu peux dire the previous year, l'année précédente. Tu peux dire the previous month, le mois précédent. Donc, c'est comme ça qu'on joue avec l'anglais. Dès que tu connais le mot-clé, tu peux maintenant mélanger
dans les phrases pour construire une phrase. C'est vraiment facile. Là où il y a le jour, tu peux remplacer le mois, tu peux remplacer l'année. Donc, c'est un peu ça. Ici, on dit last week, tu peux dire last year. Ici, on dit next week, tu peux dire next year, dans l'année prochaine. Quand est-ce que tu viens chez nous? Je viens l'année prochaine. Je voyage l'année prochaine. I'm traveling next year. Year. When are you coming? I'm coming the next day. Simple. Alors, c'est très important de savoir la base. C'est le jour, la semaine, le mois et l'année. So just to go back and make sure you guys get everything, take down your notes, take your pen and your paper to play around with this. Écrivez prenez un cahier, commencez à remplacer le mois avec le jour, le mois avec l'année et vous allez formuler des phrases. Alors, n'oubliez pas le jour, la semaine, l'année. The days, the week, the month, and the year. Remember, the present. Tomorrow is the future. Yesterday is the past. Today, c'est le présent. Tomorrow, c'est le futur. Yesterday, c'est le passé. Alors, aujourd'hui, demain et hier. Remember, Monday, lundi, Tuesday, mardi, mercredi, Wednesday, jeudi, Thursday, Friday, c'est vendredi, Saturday, c'est samedi, dimanche, c'est Sunday. Alors, n'oubliez jamais ça. Si vous avez cette base, ça sera vraiment facile de parler, de communiquer avec tout le monde. Before yesterday, c'est avant-hier. A day before, c'est un jour avant. Last week, c'est la semaine dernière. Last month, c'est le mois dernier. Last year, c'est l'année passée, l'année dernière. Next week, c'est la semaine prochaine. Next month, c'est le mois prochain. Next year, c'est l'année prochaine. The previous week, c'est la semaine précédente. The previous year, c'est l'année précédente. The previous month, c'est le mois précédent. Et the previous day, c'est le jour avant. Donc, remplacez juste le month et le week, le month et le year. Vous allez voir le concept du temps. Alors, une fois de plus, merci d'être connecté. Merci d'apprendre. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre votre temps de regarder la vidéo, comme on dit en anglais, over and over again. Reprenez la vidéo jusqu'à ce que vous allez maîtriser cela. Partagez avec vos amis, partagez avec ceux qui veulent apprendre l'anglais. C'est gratuit. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder la vidéo et prendre des notes. Si vous avez des questions, vous écrivez sur le box de commentaires. Alors, see you in the next class. Bye.